Bonjour la famille, bonjour la grande famille burkinabé, africaine et ivoirienne. Votre serviteur, Juju le Gangaba, je viens à travers cette vidéo-là pour répondre à un négro, un animal, un général américain qui a la peau noire, appelé Michel Langlais. Michel Langlais, c'est un noir, même s'il est américain, il a la peau noire comme moi ici. Vous savez, quand on dit que tous ceux qui ont la peau noire, pas tous, hein, certains, africains noirs, américains noirs, tout ce qui est noir, elle signifie le démon, le Satan. C'est pas facile à accepter cela, mais c'est la vérité. C'est pas tous les noirs. Beaucoup de noirs sont des satans à l'origine. Chez le général américain qui est responsable d'Afrique comme ou je ne sais pas quoi là, nous sommes au XXIe siècle. Il y a des bases militaires encore en Afrique. 43e Bima, Africom, blablabla, nanana. Ça passe tranquillement, tranquillement. Ce monsieur a osé à ouvrir sa gueule, d'avoir tenté toutes sortes de tentatives de déstabilisation du régime de capitaine Ibrahim Traoré. Ils ont échoué. Dieu n'a pas voulu. Plus de 150 tentatives de coup d'État. Ça n'a pas marché. Ils ont passé par la France, par la CEDEAO de mettre là une association des animaux, par Draman Ouattara, un animal aussi. Après d'avoir tout essayé, ça ne passe pas parce qu'ils sont déterminés et ils ne vont pas lâcher. À découdre avec ces régimes, capitaine courage, panafricain, fils digne de l'Afrique, l'homme qui a compris que les Africains ne sont pas des misérables, que les Africains ne sont pas des sous-hommes déterminés à développer son pays. Les Occidentaux et Draman Ouattara et certains animaux de peau noire de l'Afrique de l'Ouest, en collaboration avec les impérialismes, ils veulent tout faire pour déstabiliser le Burkina Faso. Mais Inch'Allah, ça ne passera pas. Mais moi, j'ai un conseil à donner aux dirigeants de l'AS. Je vous le dis, j'ai mal aujourd'hui. Plus de 150 tentatives de coup d'État. On dit, bon, coup d'État là, ça ne prend plus. On va faire quelque chose. On va tenter de pousser son peuple contre lui. Mon peuple burkinabé, mes parents de Burkina ne sont pas des animaux. Burkina est composé des hommes intègres. Ce général animal avec son peau noire là, parce que le blanc, ils ne sont pas malins. Ils savent que tout ce qui est noir, c'est la catastrophe. C'est la haine. Tout ce qui est noir, c'est mal. C'est la médiocrité, c'est la malédiction. Si on l'est Afrique comme là, ils pouvaient mettre un blanc à sa tête. Non. Comme c'est les Africains noirs, on met un de leurs frères là-bas pour aller les détruire. Je peux vous donner beaucoup d'exemples tout à l'heure là. Qu'est-ce qui signifie un noir lorsqu'il réussit? Lorsque le blanc prend un noir pour mettre à la tête de haut, au sommet d'État, qu'est-ce que ça signifie? Ils sont toujours télécommandés. Ce général Michel Langlais est venu ouvrir sa sale gueule. Fucking Shetman d'abord. Fuck you. Général Michel Langlais. Fuck you. Ok? Il dit que lors de Burkina Faso, exploité par le régime des capitaines courage, capitaine interplanétaire, fils digne de Burkina Faso, profite que Ibrahim capitaine et son gouvernement. Oh mon Dieu! Que le peuple burkinabé qui ont vécu dans la misère depuis 100 ans ne profite pas. L'objectif c'est quoi? Soulever le peuple burkinabé contre le capitaine. C'est ça l'objectif. Mais ça ne passera pas. Le peuple burkinabé, c'est un peuple digne. Burkina n'est pas composé des animaux. C'est très clair. Ils ne vont pas se soulever. Ils savent si capitaine Ibrahim tombe, c'est la fin pour Burkina Faso. Je ne me cache pas. Burkina va mourir dans la misère. C'est arrivé une fois, papa Thomas Sankara, que son âme repose en paix. Si Thomas était en vie, aller à Dubaï, il ne pouvait pas se comparer au Burkina Faso. Ils ont réussi à le éliminer. Ils veulent éliminer
capitaine Ibrahim Traoré, pour que Burkina demeure dans la misère et la pauvreté. Parce que nous, les Noirs africains, nous n'avons pas le droit au bonheur. Nous sommes nés des cafards, on doit mourir des cafards. Nous sommes nés dans la misère, dans la pauvreté, on doit mourir dans la pauvreté. L'objectif, c'est ça. Capitaine Ibrahim Traoré a dit, il a sacrifié sa vie. Le travail qu'il est en train de faire là, c'est pour vous, les générations futures, le peuple burkinabé. Même pas pour nous, nos enfants, nos petits-enfants arrière. C'est ce travail-là qu'il est en train de faire. Il a dit, lorsque nous allons finir à transformer nos matières premières chez nous, les usines vont fermer aux États-Unis et en France. Parce que nous sommes des maudits. Non. On ne transforme rien, on ne fabrique rien. Notre propre l'or, ce n'est pas nous on contrôle. C'est terminé. Aujourd'hui, Burkina contrôle ses ressources minières. Le Mali contrôle ses ressources minières. Niger contrôle ses ressources minières. Les 3 pays de l'Est. Que Dieu vous protège. Hein? Et ça fait mal à quelqu'un. C'est eux qui contrôlent maintenant. Donc on n'a plus accès à ces ressources minières. Les Américains n'ont plus accès au l'or de Burkina. Les Français n'ont plus accès au l'or de Burkina. Donc pour eux, ils ne voient pas où l'or s'en va. Donc ça faut vite à capitaine Ibrahim Traoré. Et non au peuple burkinabé. C'est pas vrai. Cette manipulation ne passera pas. Quand ce général Michel, l'anglais a ouvert sa sale gueule, putain de gueule là, la jeunesse africaine, le noir américain, tout ce qui est peau noire dans ce monde-là, particulièrement la jeunesse africaine, ils sont sortis. Pour vous dire que ce monsieur-là, il n'appartient pas au Burkina Faso seulement. Que ce monsieur-là, c'est l'espoir de l'Afrique tout entier. Ce monsieur-là, c'est l'espoir de tout le peuple noir dans ce monde. Les anglophones sont sortis. La jeunesse du Ghana, du Nigeria, l'Afrique du Sud. Les Afro-Américains, tout le monde. Ils ont dit à Général Langlais de fermer sa putain de gueule. Alors quand il dit que les lobes burkinabés ne profitent pas au peuple burkinabé, parce qu'en réalité, l'Amérique ne voit plus où l'or de Burkina s'en va. Mais je veux dire à cet imbécile-là, où l'or de Burkina s'en va. Depuis le capitaine Ibrahim Traoré arrivé là, il achète le matériel militaire tous les jours. On n'a jamais vu l'armée burkinabé occupée comme ça, là, occupée comme ça. Les équipements militaires arrivent tous les jours. Ça, c'est l'argent du Lord de Burkina Faso. Mon général, putain de gueule, Michel, l'anglais, fuck you, fucking shit, man. Ok? Mon capitaine, papa Ibrahim Traoré, chaque jour, il fait l'inauguration des usines au Burkina Faso. C'est l'argent de l'or de Burkina. Comme tu ne sais pas où ça va, je vais te dire. Chaque jour, capitaine Ibrahim Traoré en train de bitumer des milliers de kilomètres de goudron. Ça, c'est l'argent de l'or de Burkina. Chaque jour, capitaine Ibrahim Traoré en train de construire les hôpitaux. Ça, c'est l'argent de Burkina. Et l'argent de l'or de Burkina Faso. Chaque jour, capitaine Ibrahim Traoré en train d'acheter des bulldozers, des machines, des tracteurs. Pour cultiver le riz, pour cultiver le maïs, pour ne plus importer le putain de riz des États-Unis, la France, Taïwan, Vietnam. Nous ne sommes pas des animaux. Ça, c'est l'argent de l'or de Burkina Faso. Chaque jour, mon capitaine Ibrahim Traoré en train de construire des banques, des postes. Je ne peux pas finir de citer. Comme vous êtes des maudits, vous croyez que nous sommes des maudits, je ne peux pas l'accepter. Nous savons où l'argent de l'or de Burkina est en train de partir. Oh mon Dieu, ça me fait mal, je ne parle pas l'anglais. Sinon j'allais niquer ces cafards général. L'homme noir est maudit. Ce n'est pas tout le noir. Je vais vous donner les exemples tout à l'heure. Partout dans ce monde, vous prenez un noir. Vous le mettez devant au sommet des sommets. C'est la catastrophe. Les peaux noires là a un problème. Les Africains comme des merdes là, on peut mettre un blanc là-bas. Pourquoi un Africain? Toi, il faut partir, c'est entre vous là-bas. Général Langlais, Michel Langlais, ferme ta putain gueule, fucking shit. Vous comprenez? On va continuer rapidement. Je lui dis d'abord, la France n'a plus accès au l'argent, au l'or de Burkina, aux ressources minières de Burkina. Les États-Unis n'ont plus accès. Ça leur fait mal. Ils disent qu'ils ne voient pas où l'argent de l'or de Burkina s'en va. Nous, on sait où ça s'en va. Le peuple burkinabé,
ont été gouvernés pendant 60 ans par des animaux, à part Thomas Sankara. Burkina était toujours dirigé par des cafards, à part Thomas Sankara, jusqu'à l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré. L'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina est devenu le pays de rêve de tout un homme noir dans ce monde, pour ne pas dire les Africains. Moi qui vous parle, je suis en train de lutter pour ma naturalisation burkinabé. L'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré a fait de Burkina un pays respecté et respectueux. Un pays où tous les hommes noirs rêvent d'appartenir, d'avoir la nationalité de ce pays. Le respect, elle ne se donne pas, elle s'impose. Vous avez échoué. Vous avez tout essayé, ça ne prend pas. Vous voulez soulever le peuple contre lui, non. Capitaine Ibrahim Traoré, depuis son arrivée, regardez le travail, le plus grand hôpital en Afrique de l'Ouest. Bobo Dioulasso, le stade, les usines. Je ne peux pas finir de tout citer ici. Nous savons où l'argent de l'or de Burkina ça va. Seulement équipement militaire. Tracteur, de 4x4, le citerne, en carburant. On ne peut pas finir de citer. On se pose la question même. Tous les Africains se posent la question. Où va prendre capitaine Ibrahim Traoré c'est l'argent-là? Où il quitte à c'est l'argent-là pour acheter les équipements militaires? Mais moi, je leur ai dit que c'est l'argent de l'or de Burkina. Michel Langlais, fils de bâtard, comme tu ne sais pas où l'argent de l'or de Burkina ça va. On prend l'argent de l'or de Burkina pour développer le Burkina. On prend l'argent de l'or de Burkina pour équiper l'armement. Parce que nous sommes en guerre. On parle de Burkina parce que Burkina, il est là. Si Burkina n'est plus là, on ne parle pas de Burkina. Mais il faut sécuriser le pays d'abord. Le budget de l'armée, le budget de l'or de Burkinabé, à 95% va dans l'armement. 5% il prend pour construire des hôpitaux, des tracteurs, de l'agriculture, plein de choses. Depuis ce pays a pris son indépendance, elle a traîné sur ses fesses. L'un des pays le plus pauvre au monde. C'est pas moi, je dis. On va écouter la première ministre italienne, Giorgia Meloni, ce qu'elle a dit. Et je vais vous traduire. Vous comprenez? Burkina est l'un des pays. Et quand elle Traoré m'a dit ça, 3 pays pauvres se sont mis ensemble. On va voir où ça va partir. Les 3 pays de l'Est. Mais aujourd'hui, vous avez tenté de la renverser. Vous avez tenté de l'assassiner. Vous avez tout tenté. Mais moi, je prie pour eux. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour les 3 dirigeants de l'AS tous les jours, moi. Ils ne vont pas tomber. Il faut fermer vos gueules. Mon peuple burkinabé, mes parents de Burkina Faso, écoutez votre fils, ne vous laisse pas emberner. N'écoute pas les gens. Ni Alache, ni Ibrahim Bella, Burkina Kobana. Aya résisté là-bas, garder. Si Ibrahim tombe, il n'y a plus Burkina. Je vous le dis, c'est terminé. Thomas est parti. 30 ans après, il y a un autre Thomas qui est venu. Mais Inch'Allah, Ibrahim ne va pas tomber. Grâce à son frère, papa, capitaine et commandant Oumarou Yabré, le patron des services de renseignement, qui ne dort pas la nuit, qui veille sur la protection, pas seulement sur le régime des capitaines Ibrahim Traoré, sur la protection de son pays, le Burkina Faso. Ceux qui sont à la tête de Burkina, ce sont les enfants dignes de Burkina. On ne sait pas où l'or de Burkina ne profite pas au peuple, profite au capitaine Ibrahim Traoré. Mais Blaise a fait 27 ans au pouvoir. Blaise Compaoré, 27 ans au pouvoir. Dites-nous où l'argent de Burkina est parti. Dites-nous, 27 ans de pouvoir, 10 ans de Roch Kaboré, je ne sais pas qui. Et Thomas Sankara, un passage bref de 4 ans. Dites-nous, à part celle de Thomas Sankara, c'est pourquoi vous l'avez tué. Vous avez tué Thomas parce qu'il voulait faire sortir Burkina dans la merde. Je ne parle pas de Thomas Sankara. 27 ans de Blaise Compaoré, dites-nous, pourquoi vous n'avez pas posé la question où l'argent de Burkina est parti? Où l'argent de l'or de Burkina partait? Blaise a pris tout l'argent de Burkina, de l'or de Burkina, pour s'enrichir et sa famille, et il a donné un peu aux Américains, un peu aux Français. Et Burkina vivait dans la merde. Vous connaissez 1 kilomètre de goudron, combien ça coûte? Il est en train de bitumer tout Burkina Faso. C'est une fierté, capitaine Ibrahim Traoré, pour nous les Africains noirs, pour tous les noirs du monde. Capitaine courageux, l'homme qui n'a pas peur de la mort. Capitaine international, j'étais étonné de voir la jeunesse des pays anglophones de ces dehors de merde là, ces animaux là. Pays anglophones ont pris position, et tous, soutien total, capitaine Ibrahim Traoré. Je vis photo de capitaine Ibrahim Traoré, Sigbaga à Bamako, Sigbaga à Tanzanie, Sigbaga à Abidjan, Assimi Goïta, Abdraman Tchani, et tous les 3 là.
Tu vas en Afrique du Sud, tu vas trouver les photos sur le transport public. C'est une fierté pour l'Afrique. Et c'est pour vous montrer aussi que le monde a changé. Le monde a changé. On n'est plus dans vos bêtises là. La jeunesse africaine est éveillée maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. La question est mal posée. Nous, la jeunesse africaine, nous, la jeunesse burkinabé, nous savons. Le peuple burkinabé, enfin, on en bas au Burkina, au ballon, Burkina, à l'or, Burkina Sanou, à Waribekela Moulé, Burkinabé au Bakaramo. Donc, c'est pas toi, l'animal négro des maisons, que tu vas ouvrir ta salle gueule. Partout où il y a eu des noirs à la tête des institutions ici, c'était l'enfer, l'homme noir. Ici, je vais vous donner quelques exemples. Kofi Annan du Ghana, là, quand il s'est retrouvé à la tête de l'ONU, là, il a fait que des désordres, des catastrophes. Il a détruit l'Irak, lui. Après Kofi Annan, je vais vous donner encore Colin Powell, secrétaire à la défense de George Bush, je crois. Colin Powell, l'homme noir, c'est lui qui a détruit l'Irak. Barack Obama, un Africain pur. Le blanc lui est pris, on lui a mis en haut. Il a détruit l'Afrique. Oui, Barack Obama, il a détruit l'Afrique. On a pris Draman Ouattara pour le mettre à Banque mondiale pour nettoyer le table, pour faire le café là. Il est en train de détruire l'Afrique. Voici comment un noir, quand il se retrouve à la tête d'une institution, parce qu'il est né esclave. Quand on lui donne le responsable, surtout le blanc le met dans une responsabilité, il pense qu'il est arrivé. Regardez au Vatican, tout près là, en Italie ici, Pape et moi, non? On parle d'un noir d'origine guinéenne. Le noir là, il ne sera pas élu. Mais s'il est élu là, il va détruire l'Afrique. Ça est dans nos sangs. Ce n'est pas tous les Africains. Il y a fils digne de l'Afrique parmi les milliers de maudits. Et puis ici, au Vatican là, qui n'a pas politique, qui est religieux. Vatican, ce n'est pas politique, c'est religieux. Ils sont en train de faire leur conclave là, le cardinal. Le cardinal, ils sont en train de faire leur conclave pour élire nouveau pape. Qu'est-ce qui se passe? Ça dure 3 jours, combien de jours là? Ça ne m'intéresse pas trop. J'ai vu ça hier. Donc, le public, les fidèles sont dehors, ils attendent voir la tête des premiers papes. Les fidèles sont dehors, ils attendent. Premier jour de vote, il n'y a pas eu de majorité. Deuxième jour de vote, il n'y a pas eu de majorité. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Il y a deux trucs en haut. Il y a un, quand le fumet noir sort, ça veut dire que le pape n'est pas encore élu. Donc, soyez patients. Ils ont fait le premier tour de vote, deuxième tour de vote, il n'y a pas eu de vainqueur. On brûle le bulletin. Le fumet noir sort en haut, le fidèle, les milliers de fidèles qui sont dehors. Quand vous voyez le fumet noir, parce que le noir signifie le démon, ça veut dire que le nouveau pape n'est pas encore élu. On continue de vote. Quand le fidèle voit le fumet blanc sortir de l'autre côté, il commence à jaillir, applaudir. Ça veut dire que le nouveau pape est élu. Donc il sort, il vient au balcon pour saluer la foule. Vous voyez? Le fumet noir signifie le démon, que le vote continue, il n'y a pas encore de vainqueur. Le fumet blanc signifie que le nouveau pape a été élu. Ni le noir. Nous ne sommes pas des maudits. Mais il y a beaucoup de maudits qui endossent ce pot-là, qui se promènent avec ce pot-là. Capitaine Ibrahim Traoré, Papa Assimi Goïta, Papa Général Abdraman Tchani ne sont plus dedans. Ils ont dit qu'ils n'acceptent plus de mourir des esclaves des maudits. Je dis non, ils ont refusé. Ils disent qu'ils ne sont pas maudits, ils ne sont pas des esclaves. Ils ont entamé un combat de libération d'abord de leur peuple et toute l'Afrique. Et tous les noirs du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Pour vous dire combien de fois l'homme noir a des problèmes. Alors ici, on va aller très rapidement. On va écouter ici Giorgia Meloni. Giorgia Meloni. Toi, général Michel Langlais, fucking shit man, fuck you, my général Michel Langlais, fuck you, fucking shit man. Ok, on va aller très rapidement. Ici, on va écouter Giorgia Meloni, ici. Vas-y, maman. Pourquoi le volume est petit comme ça? On va écouter. Oh, c'est dommage. Écoutez. Si chiama Franco. Storia veloce.
Noi ci siamo fatti fare le elezioni da Emmanuel Macron, che ha detto a un certo punto che... Storia veloce. Noi ci siamo fatti fare le elezioni da Emmanuel Macron, che ha detto a un certo punto che eravamo vomitevoli, scinisci, perché chiudevamo i nostri porti. Perfetto. Giorgia Meloni dit ici, Macron nous a traité de tout. C'est la première ministre italienne actuellement. Elle est au pouvoir, maintenant elle ne peut plus ouvrir sa gueule. Elle dit, Macron a insulté les Italiens parce qu'on dit on va former nos frontières maritimes. On n'est plus prêt à recevoir les Africains qui fuient leur pays pour venir ici. Questo si chiama Franco CF. Alors, le biais qui est dans sa main là, regardez, hein, le biais là, je crois que vous voyez là. Voilà. Le biais qui est dans sa main là, il s'appelle franc CFA. Elle explique, allons-y. È la moneta coloniale che la Francia stampa per 14 nazioni africane, alle quali applica il signoraggio e in forza delle quali sfrutta le risorse di questa nazione. Ok. Ces monnaies que vous voyez s'appellent franc CFA. La France fabrique ces monnaies-là, un pays de merde, la France, qui ne peut pas vivre sans les Africains. La France fabrique ces monnaies-là pour 14 pays, pour laquelle elle joue le roi sur cette monnaie. En fabriquant par c'est elle qui contrôle. Et au retour, elle demande à payer des animaux, là, de Draman Ouattara, de Diomaye Faye, de Patrice Talon, comment on appelle, Foria Dema, et tous les pays de Ouema, Ouémoa, ou je ne sais pas quoi là, à part les 3 pays qui sont quittés de très bientôt, ils vont quitter de la monnaie là aussi. La France, en fabriquant ces monnaies pour 14 pays, elle exige, elle joue au roi sur ces monnaies-là, elle exige à ces pays de verser 50% de leurs réserves annuelles auprès des trésors français. Questo è un bambino che lavora in una miniera d'oro in Burkina Faso. Ok, vous ne comprenez pas italien, mais vous avez compris le Burkina Faso. Il dit cet enfant, la photo que j'ai là, c'est un enfant qui travaille dans le minier au Burkina Faso. Le temps de Blaise Compaoré, l'animal, fils de bâtard. Oh, Burkina. Aïe, Savary, enfant, on en bas. Wallahi, aïe, douke. Aïe, il me protéger. Aïe, il peut me protéger. Giorgia Meloni, c'est un Italien, hein? Mais il sait ce qui se passe là. Il dit cet enfant-là que vous voyez là, cet enfant-là, tu vois, c'est un petit enfant italien, une grande conférence internationale. Il dit cet enfant, c'est un enfant burkinabé qui travaille dans le minier au Burkina Faso. Burkina Faso è una delle nazioni più povere del mondo. Il dit ceux qui ne connaissent pas le Burkina c'est l'un des pays le plus pauvres au monde. Per il Burkina Faso, che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. Le Burkina Faso, qui a l'or, qui a de l'or, mais qui reste l'un des pays le plus pauvres au monde. Ibrahim Traoré dit que lui ne peut plus accepter ça pour son pays. Fils de bâtard, toi, tu ne sais pas où l'argent de l'or de Burkina s'en va. Nous, on sait où ça s'en va. Nous, on sait, la jeunesse africaine. Giorgia Meloni dit, vous voyez cette petite fille-là, elle travaille dans le minier au Burkina Faso, dans les trous. Et Burkina Faso, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des pays le plus pauvres au monde. L'un des pays le plus pauvres au monde. La France imprime le franc CFA pour le Burkina et il demande que 50% des exportations de Burkina Faso annuelles soient versées auprès des trésors français. Nous sommes des maudits. Et ça continue. In cambio pretende che finiscano nelle casse del tesoro francese il 50% di tutto quello che il Burkina Faso esporta. L'oro che questo... Vous voyez, il 50%, 50, ça c'est 50, 50%. La France, en fabriquant cette monnaie de merde là, monnaie de Wibi, des esclaves là, franc CFA, c'est une monnaie de bâtards. C'est une monnaie des hommes qu'on mougoulait derrière, qui acceptent cette monnaie-là. Très bientôt, les 3 pays vont quitter dedans. Je vous le dis ici. Des Wibi, j'ai vu l'Afrique centrale. Le Paul Biya, là, les Gabonais, là, ils sont allés se réunir, que France CFA est bon. Tous des Wibi. Une honte. Donc la France, en fabriquant, il demande au Burkina de verser 50% de sa recette annuelle auprès des trésors français. Bambino si infila in un cunicolo per tirare fuori
finisce per lo più nelle casse dello Stato francese. Allora la soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa, la soluzione è liberare l'Africa da certi europei che la sfruttano e consentire a queste persone di vivere. Grazie Giorgia Meloni. À ce moment tu étais dans l'opposition. A questo momento lei era nella posizione politica. Adesso sei premier, non parla più. Ok, si capisci. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, cet enfant se jette dans le trou pour faire sortir de l'or. Et tout l'or qu'elle fait sortir là, 50% de cet or doit être déposé auprès des trésors français. Donc la France n'a pas de leçon à nous donner. La solution n'est pas de déplacer les Africains pour venir en Europe ici. La solution, certains Européens, dirigeants européens, certains pays de merde comme la France, avec à sa tête fils de bâtard Macron, la solution n'est pas de nous déplacer. La solution est de quitter l'Afrique. Quitter. Mais aujourd'hui, notre premier ministre ne peut pas parler comme ça. Parce qu'elle est au pouvoir. C'est dommage, c'est triste. Donc, Gérald Langlais, tu feras mieux. Vous, les négros américains, là, vous avez dirigé le pays là ici. Obama, lui-même, il a dit qu'il n'est pas naïf, il n'est pas bête. Il y a eu plus d'assassinats de Noirs aux États-Unis sur son mandat. C'est sur son mandat on a vu les enfants noirs sont interdits de rentrer dans la piscine des Blancs. C'est sur Obama. C'est le négro qui a détruit la Libye. L'homme noir a un problème. Ce n'est pas tous les Noirs. On t'a mis là. Faites ta médiocrité, laissez Burkina en paix. Je vais m'adresser aux dirigeants de l'AS. Il y a longtemps, j'ai parlé avec vous. On va regarder même Général Langlais ici, très rapidement. Même Général Langlais ici, voilà c'est ici. Même Général Langlais. Cet homme-là, un assassin, un criminel. Ce général Langlais est reçu à Abidjan tapis rouge. Pour faire quoi? Je vois des gens pour formation militaire, c'est faux. C'est pour déstabiliser le Burkina Faso. C'est pour déstabiliser l'AS. Faut pas, on va se cacher. La France ne peut pas vivre sans les ressources du Mali, du Niger, du Burkina. Les Américains ne peuvent pas vivre sans les ressources du Mali, du Burkina et le Niger. Les Américains ont été chassés du Niger. Chassés du Niger. Les Français ont été chassés du Burkina et du Mali. Ils ne peuvent pas vivre sans vous. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous pensez? Ces gens-là ne veulent pas vous laisser. Ils ne vont pas vous attaquer directement. Ils vont passer par un animal. Draman Ouattara, il y a quelques années ici, j'ai donné conseil aux dirigeants de l'AS et à la attaque à la Cosson, à Yinyakmala. Mais je vous demande pardon, les 3 dirigeants de l'AS, écoutez votre fils qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école. L'Amérique ne va pas vous attaquer directement, la France ne va pas vous attaquer directement. Ils vont passer par l'animal Draman Ouattara. Il y a plus de 3 ans, les 3 chefs d'État, vous avez quel problème? Je vous ai demandé, prenez toutes vos responsabilités pour faire disparaître Draman Ouattara, mon Dieu. Cet homme, il ne va pas vous laisser tant qu'il est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Tant qu'il demain, il restera le chef d'État en Côte d'Ivoire, l'AS ne connaîtra pas la paix. Les Américains sont contents, les Français sont contents qu'il y a encore un pays aux côtés du Mali, très proche de Burkina et le Niger, qui accepte, qui nous appartient, qui accepte de nous recevoir. Le pays nous appartient, on fait ce qu'on veut. Ils disent que Dieu merci, qu'il y a un pays encore très proche de Burkina.
que ce pays les appartient. Donc, il peut rester en Côte d'Ivoire pour faire tout ce qu'il veut au Burkina. La Côte d'Ivoire doit rejoindre l'AES pour devenir une grande puissance économique. Mais cela ne peut pas se faire tant que cet animal, ce fils de bâtard Draman Ouattara, il est là. Il a quel intérêt ici de recevoir ce fils de bâtard Michel Langlais, général noir, esclave de maison américain, chez lui en Côte d'Ivoire. Draman a quel intérêt? Les dirigeants de l'AES, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Vous avez quel problème, toi chef militaire, s'assoit, regarde un vieillard en train de vous déstabiliser. Mais là, il sera déstabilisé, je ne veux pas. Les Américains et les Français, à travers Alassane Draman Ouattara, ils vont finir pour faire ce qu'ils veulent dans l'AES là. Écrivez ça. Levez-vous, chassez, éliminez, faites disparaître ce monsieur-là à la tête de la Côte d'Ivoire. Pas pour les Ivoiriens, mais pour vous-même, pour bien-être de l'AES. Il y a 3 ans, je l'ai déjà dit. Vous ne comprenez pas. 150 tentatives de coup d'État. 150. Ils n'ont pas pu. Ils veulent révolter le peuple contre vous. J'ai mal. On va écouter la deuxième vidéo ici. Puis moi, je vais aller me reposer. De Côte d'Ivoire, Tenebi Rahima Ouattara. Écoutez cette vidéo-là. Écoutez. De la défense. Oh, il y a quel problème même? De Côte d'Ivoire, Tenebi Rahima Ouattara. Le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Tenebi Rahima Ouattara, a annoncé ce jeudi sur son compte X avoir eu une fructueuse séance de travail avec Michael Langley, le commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique. Que préparent les deux hommes qui se sont rencontrés à Abidjan? C'est pourquoi je tiens à exprimer au nom du ministre. Michael Langlais, je dis Michel Langlais, c'est même chose là. Que prépare ces deux hommes? Papa Ibrahim Traoré, Ate Savaria. Papa Assimi Goïta, attaqué à la caution. Papa Général Tchani Moulebei, Ate Sabari. Ayake à la caution. Détruisez le testicule de Draman. Ayake à la caution. Faites disparaître Alassane Ouattara et Patrice Talon. Pour mieux espérer vivre en paix. Vous avez affaire à la France qui n'a plus accès au l'or de Burkina, le Mali, le Niger. Vous avez affaire aux Américains qui n'ont plus accès au l'or et au pétrole brut, au sous-sol de Burkina Faso, le Niger et le Mali. Mais vous croyez qu'ils vont vous laisser? Non! Ils ne vont pas vous attaquer directement. Capitaine Ibrahim Traoré, toi-même tu as dit, ça vient de toi-même, qu'ils ne vont pas nous laisser en paix. Préparez-vous à une guerre de haute authenticité. Parce que lorsque nous allons réussir à transformer tous nos matières premières ici, les usines seront fermées, tu le sais. Mais ils ne vont pas te laisser transformer. Mais ils ne vont pas t'attaquer directement. Ils vont passer par un animal, un sous-préfet Draman Ouattara, pour vous attaquer. Et ça, je ne vais pas. Qu'est-ce qui vous empêche à faire disparaître Draman Ouattara, toi militaire? Il a mis son pays à la disposition de toutes les puissances étrangères pour vous encercler. On va me donner raison ici. Bien vrai, je n'ai pas parti à l'école, je ne parle pas bien le français, mais je ne suis pas un mouton, je ne suis pas un animal. Draman a quel intérêt à recevoir lui là, à ce moment-là, à Abidjan? Les gens qui ne sont pas capables de se défendre eux-mêmes font venir les Américains, le français, pour venir vous encercler. Vous êtes assis, vous regardez. Blaise Compaoré, lui seul, c'était un militaire. Ça ne me fait pas plaisir de prendre cet exemple, mais je le dis, pour que vous vous réveillez, pour trouver une solution aux disparitions de Draman Ouattara et Patrice Talon, pour que l'AES puisse vivre en paix. Poutine est en guerre en Ukraine. Il ne peut pas ouvrir plusieurs fronts. Vous comprenez? Ces gens-là, ils n'ont pas de morale. Ça a dû. Draman vous provoque, il assume, et vous êtes assis, vous le regardez. Vous êtes assis, vous le regardez. Moi, je ne comprends pas ça. Personne ne comprend aujourd'hui pourquoi vous êtes assis, vous regardez Draman Ouattara, en train de vous déstabiliser, en train de vous encercler. Non, j'ai mal. Qu'est-ce qui se passe entre les deux hommes, s'il vous plaît? Écoutez ici. Ce n'est pas moi qui dis, hein. C'est notre très chère maman. Écoutez. Allons-y, maman.
Côte d'Ivoire, Tenebi Rahima Ouattara a annoncé ce jeudi sur son compte X avoir eu une fructueuse séance de travail avec Michael Langley, le commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique. Que préparent les deux hommes qui se sont rencontrés à Abidjan? C'est pourquoi je tiens à exprimer au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, notre profond engagement constant en faveur d'une Afrique de l'Ouest plus stable et plus sûre. Je salue tout particulièrement le commandement des opérations spéciales des États-Unis pour contribuer au renforcement de l'exercice Springlock, dont l'appui permanent contribue au renforcement des États-Unis pour l'Afrique. À l'initiative de l'exercice Springlock, dont l'appui permanent. Ouais, cet exercice-là, c'est une enfumage. C'est une enfumage, c'est pas ça là. Ils sont pas là en Côte d'Ivoire pour l'exercice, non.